Togo Vision, l'actualité sociopolitique au Togo en vidéo citoyenne, partenaire officiel de Fenêtre sur l'Afrique. Mango est toujours hostile au projet de réhabilitation des aires protégées. Justement, après les manifestations violentes survenues les 6 et 7 novembre 2015 à Mango, 520 km de Lomé, ces manifestations ayant engendré au moins 8 morts et plusieurs arrestations, la population de Mango est toujours en résistance contre ce projet. Et pour en parler, nous accueillons Kofi Kounté, natif de Mango, ancien président de la CNDH, Commission nationale des droits de l'homme. Nous allons quand même l'accueillir en direct depuis la France. Kofi Kounté, bonsoir. Bonsoir Sylvain Amos. Merci de nous accompagner en direct depuis la France. Va nous accompagner également dans cette émission un membre du CMDT, Conseil mondial de la diaspora togolaise, il s'agit bien évidemment de Raymond Ivy. Raymond Ivy, bonsoir. Bonsoir Sylvain, merci de nous recevoir. Merci également de nous accompagner en direct depuis la France. Justement, Monsieur Kofi Kounté, nous voulons bien vous présenter à nos auditeurs, un rapport que vous avez publié le 20 février 2012 sur l'enquête confirmant que des actes de torture ont été bien commis sur les accusés de l'affaire Kwadja-Gnassingbé vous a contraint à l'exil. Alors, d'autres racontent même que votre rapport a été falsifié. Mais justement, venons-en au sujet de la réhabilitation des aires protégées dans l'OTI. Que vous inspire, M. Kofi Kounté, l'arrestation de Zekiria Namoro et de Moussa Adamou, tous deux enseignants jetés en prison le 1er avril 2016 à Dapaon? Merci beaucoup, monsieur Amos, pour l'occasion que vous m'offrez pour parler donc de la situation à Mango. Mais sans doute peut-être avant de revenir à l'arrestation donc de Namoro et de son collègue, il faut peut-être placer les choses dans leur contexte. Vous savez très bien que depuis un certain temps, depuis le 6 novembre, la ville de Mango a connu beaucoup de problèmes. Et ces problèmes sont nés du fait que le gouvernement a eu l'intention de restaurer des zones, des aires protégées donc dans la préfecture. Or, il y a un passé récent. Les populations ont vécu de manière vraiment très atroce ce que ces aires protégées ont pu provoquer. La gestion donc de ces aires protégées a pu protéger à l'endroit de la population de Mango. Je pense que c'est en réaction donc de cette mauvaise gestion et surtout accompagnée de beaucoup de brimades qui a fait que aujourd'hui la population de Mango ne veut pas entendre parler de la faune. Et tout a commencé depuis le 6 novembre, comme vous le dites. Donc, si nous faisons l'historique, le 6 novembre, les populations sont sorties pour marcher et exprimer leur mécontentement par rapport à ce projet qui était en gestation. Et malheureusement, face à cette manifestation, la réponse a été rude. Rude par le déploiement des forces armées togolaises. Chose tout à fait curieuse parce que pour une opération de maintien d'ordre, on ne comprend pas pourquoi est-ce que ça aurait été un détachement des forces armées togolaises qui puissent venir maintenir l'ordre. Et le bilan, vous le savez, il y a eu des morts. Mais tout est parti de là. C'est lorsqu'il y a eu des morts déposés à la morgue qu'il y a eu aussi des interpellations à l'issue donc de la manifestation du 6 novembre. Alors, les gens sont ressortis encore le 29 novembre pour réclamer la libération des personnes interpellées à l'occasion donc de la marche du 6 novembre. Malheureusement, c'est à cette occasion qu'il y a eu encore de nouveaux morts, y compris celle du commissaire de la région des Savanes. Donc, d'escalade en escalade, nous arrivons maintenant à la date du vendredi 1er avril. Le 1er avril, nous avons appris, croyant curieusement que c'était peut-être un poisson d'avril, nous avons appris que 2 enseignants ont été arrêtés. Et je pense qu'à l'allure où vont les choses, si on n'arrive pas à le maîtriser, nous allons tout droit dans le but.
dans le mur. Je pense que j'aurai l'occasion tout à l'heure peut-être de revenir point par point sur les éléments pour que nous puissions nous entendre. Exactement. Monsieur Kofi Kounté, vous êtes natif de Mango, vous êtes juriste, ancien président de la CNDH, Commission nationale des droits de l'homme. Alors, Zekiria Namoro et Moussa Adamou sont accusés de troubles à la tranquillité. Est-ce que ces inculpations donnent-ils droit à un dépôt en prison? Non, si la qualification était exacte, on dirait oui. Si c'était vraiment trouble à l'ordre public, on dirait oui. Mais dans le cas d'espèce, est-ce qu'il y a effectivement trouble à l'ordre public? Je pense, et contrairement donc au communiqué publié par le ministère de la Sécurité, il a été rapporté que M. Namoro et M. Moussa ont été invités suite à une convocation donc de M. le préfet de Loti, donc à la préfecture, parce que, dit-on, les élèves du lycée de Loti ne veulent pas faire la répétition dans le cadre des manifestations donc, du 27 avril. Et à l'occasion, le préfet leur aurait posé la question, mais qui est venu le voir pour demander une autorisation de faire la prière? Et M. Namoro a dit clairement que non, que c'est lui qui avait introduit en tout temps une demande d'autorisation de faire la prière. Alors sur ce, le préfet a ordonné qu'il soit interpellé. Mais dans le communiqué du ministère de la Sécurité, il est dit que les deux personnes ont été interpellées suite à une plainte déposée par des parents d'élèves qui auraient été menacés par ces enseignants sous prétexte que s'ils laissaient leurs enfants donc participer à la répétition du défilé du 27 avril, eh bien, ils les agresseraient. Mais dans ce cas, il y a lieu de s'interroger, parce que je ne vois pas en quoi est-ce que les parents ont une certaine autorité sur leurs enfants une fois dans l'enceinte d'un établissement scolaire. Parce que les parents ne peuvent pas, dans l'enceinte d'un établissement scolaire, empêcher leurs enfants de faire, de participer à une répétition ou de les autoriser à participer à une répétition de défilé. Donc, si nous sommes dans l'enceinte d'un établissement scolaire, eh bien, il n'y a que les enseignants qui puissent soit permettre aux enfants de faire la répétition ou de les empêcher de le faire. Donc, arguer du fait que les parents ont été menacés parce que s'ils laissaient leurs enfants participer à la répétition donc, du défilé du 27 avril, vous comprenez manifestement que cet argument ne peut pas tenir. Exactement. Parce que à l'école, les enfants sont sous l'autorité des enseignants. Donc, ces deux éléments réunis, il apparaît clairement qu'on n'est nullement en présence d'un quelconque trouble à l'ordre public, et ce faisant, une interpellation faite au mépris donc de ce que je viens d'être, au mépris donc de ce que je viens de dire, ne peut pas prospérer. D'accord. Eh bien, nous accompagne également dans cette émission Raymond Aivi, membre de la diaspora togolaise, justement, du CMDT, Conseil mondial de la diaspora togolaise. Raymond Aivi, alors, vous avez suivi de bout en bout également et ces événements, ces événements douloureux à Mango, les 6 et 7 novembre 2015. Il y avait eu au moins 8 morts, il y a eu des blessés, il y avait eu des gens ont été arrêtés, puis on avait relâché quelques-uns. Alors, il y a quelques semaines, on a encore arrêté 2 enseignants. Alors, les arrestations continuent à Mango. Les gens ont peu peur de rester à Mango. Alors, vous êtes de la diaspora. Que vous inspire ces arrestations à Mango après quand même quelques mois, 5 mois de ces manifestations et douloureuses à Mango? Oui, merci Sylvain. Bonsoir, chers auditeurs de Canal K. Il est vrai, moi je réponds ici au nom du CMDT qui a été saisi par les organisations de ressortissants de Mango. Le CMDT, Conseil mondial de la diaspora togolaise, suit avec beaucoup de préoccupation cette affaire de Mango parce que ça fait un bon moment que cela dure. Et comme l'a si bien expliqué M. Kounté,
du 6 novembre en passant par le 29 novembre et aujourd'hui, en tout cas au 1er avril dernier, l'escalade ne fait que monter et on se demande si on ne va pas réellement dans le mur avec cette question. Faut-il continuer, comme l'a si bien dit quelqu'un dans l'écrit qui nous a été posté au CMDT, aujourd'hui au Togo, on semble peut-être préserver plus la forêt et la faune par un programme d'élimination des hommes. C'est quelque chose qui est très très douloureux. Je comprends toutes les peines qui sont celles des familles qui ont perdu des fils, des filles de leur localité. Je comprends leur douleur et je compatis. Au nom du CMDT, je leur adresse toutes nos condoléances. Mais venons-en quand même à cette question d'environnement. Cette question d'environnement, c'est bien celle qui aujourd'hui surpasse toutes les questions, qu'il s'agisse des questions de bien-être des populations de Mango, qu'il s'agisse des questions d'éducation, qu'il s'agisse des questions donc de soins. Dans un pays où les gens ont du mal à se nourrir, à se soigner, à s'éduquer, est-ce que la question environnementale doit prendre la primauté sur les autres questions qui sont les premiers besoins fondamentaux des humains? La question, elle se pose en ces termes. Parce qu'il semblerait que c'est un projet de l'Union européenne qui fait relancer la restauration des aires protégées à Mango. Mais si tel est le cas, regardons un peu l'état dans lequel les questions environnementales sont sur notre planète. D'accord. Regardez les grandes puissances. Je ne vais pas citer, pour ne citer que les États-Unis, sur le protocole de Kyoto, ou sur d'autres pays. Si je prends le cas même de la France, que j'habite, sur la question par exemple du nucléaire. Rappelez-vous, Tchernobyl, rappelez-vous récemment la question du nucléaire à Fukushima. Et pourtant, le lobby nucléaire veille en France. François Hollande qui a promis sortir du nucléaire. Aujourd'hui, on en est bientôt à la fin de la 4e année de mandat, mais cette question n'a jamais été résolue parce que les lobbies y veillent. Que les lobbies veillent pour qu'aujourd'hui, même dans les pays, dans notre petit rectangle, où nous devons nous unir pour aller vers le développement, nous devons nous diviser sur une question environnementale. Je pense que nous avons mieux à faire. Nous avons mieux à faire sur se nourrir, s'éduquer, se soigner, avant bien celle-là. Donc il faut que la paix revienne le plus rapidement, serait le mieux pour les Togolais, et pour le gouvernement aussi. Eh bien, avant de relancer Kofi Kounté, qui est quand même natif de Mango, et nous allons écouter avec vous et également avec nos auditeurs une réaction de Noël, ici même de la diaspora, face à ces manifestations à Mango ou à ces arrestations qui continuent à Mango. Bonjour Sylvain et bonjour à tout le monde. Depuis le 1er avril dernier, Namoro Zekiria et Adamo Moussa, 2 enseignants à Mango, croupissent dans les prisons. Le pouvoir les accuse de vouloir dissuader les élèves à participer au défilé dans le cadre des préparatifs de la célébration du 56e anniversaire de l'indépendance du Togo. Mais il faut bien aller au-delà du vernissage que fait le pouvoir de Lomé de ces arrestations pour mieux appréhender les motifs réels. En effet, depuis novembre 2015, les populations de Mango résistent à la réintroduction des aires protégées sur leurs terres. Une politique qui, au temps fort du règne de Gnassingbé Père, avait été un véritable cauchemar au peuple de Loti. Et comme les habitudes de la dictature n'ont pas changé, le pouvoir de Gnassingbé Fils continue dans la répression systématique de toute contestation. C'est ici qu'il faut comprendre l'embaptisement des 2 enseignants. En effet,
Le pouvoir les soupçonne de faire partie des instigateurs des contestations d'une part, et d'autre part d'être manipulés par des esprits venus d'ailleurs. Il ne faut non plus oublier que la répression sanglante des forces de l'ordre en Mango depuis novembre 2015 constitue une stratégie de dissuasion collective de toute autre contestation dans le pays. Au demeurant, il faut que le ministre Yark arrête de toujours insulter l'intelligence des Togolais. A-t-on besoin de manipuler les populations de Mango avant qu'elles ne réagissent devant l'injustice? A-t-on besoin de manipuler les enseignants avant qu'ils n'exercent leur liberté d'expression? Si tel est le cas, alors les 50 ans du système qu'ils servent n'ont abouti à rien. Faut-il aussi rappeler au colonel Yark que Eyadema Nyansingbe avait substitué le 13 janvier au 27 avril dans ce pays et qu'il n'a jamais été inquiété? S'il y a manipulateur alors au Togo, c'est bien le système RPT uni. Quant à la résistance du peuple de Loti, il faut bien remonter l'histoire coloniale du Togo pour en trouver ses pareils. Quand on refuse, on dit non et on agit. Il revient au peuple togolais de dire non à la dictature et agir à cet effet. Merci Sylvain. FM Liberté à Chicago, la radio de la diaspora africaine, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique. Merci beaucoup à Noël qui vient de réagir. Eh bien, Kofi Koundé, je le disais, vous êtes natif de Mango. Quelle est votre réaction, bien, quel est votre commentaire après avoir écouté cette réaction de Noël, hein? Il semblerait que le ministre Yak pense dit que la population de Mango est manipulée par des gens qui sont très très loin. Quelle est votre réaction, Kofi Koundé? Mais je pense que de tels propos n'engagent que son auteur, parce que dire qu'on est manipulé, écoutez, je lui concède le mot, mais tout ce que je voudrais relever. Et comme l'a si bien dit donc Monsieur Noël tout à l'heure, c'est que la question des aires protégées dans la préfecture de Loti, eh bien nous en gardons un très 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 mauvais souvenir de par le passé et la gestion qui en avait été faite. Si les choses s'étaient bien passées, si les choses s'étaient bien déroulées par le passé, je ne pense pas qu'aujourd'hui on serait là. Et peut-être au passage, je voudrais souligner que le ministre Yak est de la région, il sait très bien de quoi nous parlons et sait ce que les populations ont vécu sous la gestion, pendant la gestion donc des aires protégées dans les milieux, au milieu des années 80 et 90. Cela étant, aujourd'hui, nulle force, nulle autorité ne pourra vraiment dissuader les gens de Mango à renoncer à leur terre. Ça, c'est une réalité qu'il ne faut pas du tout contourner. Ce qui veut dire que les Mangolais sont vraiment déterminés, hein, c'est ça? Mais il va de soi. C'est une question de droit de propriété, c'est une question d'attachement à la terre. Comment vous pensez que des gens puissent renoncer à quitter leur terre au détriment des animaux? Ce n'est pas du tout possible. C'est pas du tout possible. Et donc, c'est pour cela que, pour la question, donc, la gestion donc, de ces aires protégées, il vaut mieux, je pense que la solution la plus idoine serait, eu égard à tout ce qui s'est passé, eu égard aux mouvements qui ont lieu aujourd'hui, d'abandonner purement et carrément ce projet. Mais justement, Kofi Koundé, si ce projet, selon le gouvernement, permettra de créer des emplois dans la région de Loti et Mango, justement, pourquoi s'opposer systématiquement à ce projet, Kofi Koundé? Mais Sylvain, peut-être en rappel, le projet des aires protégées dans Loti a plus créé de chômeurs que d'emplois. Parce qu'avant que l'on instaure la faune au milieu des années 80, il y avait un plein emploi à Mango. Les jeunes, pendant les vacances, travaillaient dans plusieurs projets de développement agricole, notamment la SORAD, des projets initiés par l'OPAT à l'époque,
des projets agro-pastoraux qui étaient aussi dans la région. Mais avec l'instauration de la faune, eh bien, tous ces projets du jour au lendemain ont disparu parce que engloutis par la faune et les jeunes se sont retrouvés sans emploi. Il était rare de voir un jeune de Mango circuler à Lomé sans emploi. Non, les jeunes de Mango, si vous rencontrez un jeune de Mango à l'époque à Lomé, c'est que soit c'est un étudiant ou bien un élève qui est avec ses parents ou quelqu'un qui travaille. Mais il était rare de trouver des jeunes de Mango errer dans les rues de Lomé. Mais aujourd'hui, ils sont pleins. Ils sont pleins parce qu'aujourd'hui, eh bien, il n'y a plus de projet de développement qui puisse les retenir. Donc, dire que le projet des aires protégées serait facteur de réservation de chômage dans la région, je pense que cette solution n'est pas du tout vraie, puisque par le passé, ça crée plutôt l'effet contraire. D'accord. Monsieur Raymond Evi, de CMDT, Conseil mondial de la diaspora togolaise, vous parlez de paix. Justement, le changement du préfet à Mango n'a pas ramené la paix, ni changé la situation de tension à Mango. Alors, à votre avis, que doit faire le gouvernement togolais face à cette situation? Sylvain, je pense que M. Kounté vient de le dire. Ce n'est pas la première fois dans le monde que un gouvernement propose quelque chose et quand les populations n'en conviennent pas, qu'on retire simplement. On l'a vu sous d'autres cieux. Pourquoi ça poserait problème au Togo? Pour l'instant, en tout cas, la restauration des aires protégées pose plus de problèmes que de solutions. Les gens n'en veulent pas. Les propriétaires n'en veulent pas. Il faut dire chez nous de toute façon que c'est l'agriculture qui est la seule voie, en tout cas la voie royale du salut, puisque nos populations sont pour la plupart paysannes. À partir de là, il vaut mieux trouver d'autres projets qui conviennent aux populations. Donc il me semble que le retrait purement et simplement d'un tel projet serait salutaire pour tous. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas continuer à gouverner ce Togo par la violence. Ce n'est pas possible. Le tout répressif ne payera jamais. De toute façon, si on veut réconcilier ce pays, ce n'est pas le tout répressif. Et ce n'est pas en mettant en quarantaine les populations de Mango, et après peut-être d'autres populations, parce qu'on fait une gouvernance du tout répressif, qu'on pourra régler les problèmes des Togolais et aller vers le développement. La preuve, les écoles sont fermées aujourd'hui à Mango, alors que la jeunesse, elle a besoin quand même d'éducation. Et pourtant, on n'a toujours pas rempli le triptyque au Togo, se nourrir, s'éduquer, se soigner. Donc c'est là où le bas blesse. Donc ces questions environnementales, oui, mais avant ça, il y a d'abord à satisfaire au plus urgent. D'accord. Eh bien, Kofi Kounté, je le disais, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes quand même un natif de Mango, vous êtes un ancien président de CNDH, Commission nationale des droits de l'homme. Justement, on se rappelle que dans cette affaire de réhabilitation de la faune à Mango, le gouvernement justement avait envoyé l'ancien président de l'Assemblée nationale Natchaba, mais le problème demeure toujours. Alors, des morts sont toujours à la morgue et la population exige toujours la libération des détenus avant d'enterrer les morts. Alors, Kofi Kounté, est-ce que toute issue de dialogue avec les autochtones sera vouée à l'échec? Écoutez, il y a une certaine logique dans ce qui se passe aujourd'hui face aux revendications de la population de Mango. Suite aux événements des 6 et 29 novembre, il y a eu des morts. Notamment, si je reviens sur le cas des morts du 6 novembre, eh bien, des enfants, des jeunes ont été tués, selon ce qui a été rapporté, par balle. Aujourd'hui, ces corps sont gardés et la population demande que, avant tout enterrement, il est important que 2 choses se fassent. 1. Identifier et interpeller les auteurs de ces faits, de ceux qui ont été à l'origine donc de la mort des enfants. De 2, au moins mener une investigation, c'est-à-dire un examen médico-légal ou bien un examen balistique pour savoir exactement
la cause des morts donc de ces jeunes. En l'absence de ces éléments scientifiques préalables, comment voulez-vous que les gens puissent accepter, enterrer les morts? Et si demain, nous allons devant les juridictions, comment pourrait-on prouver, n'est-ce pas, quels seront les éléments de preuve pour déterminer la responsabilité de ceux qui ont tué les enfants? Donc, c'est un élément préalable. Et, contre toute attente, au lieu que l'on recherche et interpelle les auteurs donc, de ces morts, non, on a plutôt préféré interpeller, dit-on, les organisateurs de la manifestation, parce qu'on estime que c'était une manifestation interdite. Quand les aînés, à la personne donc, de l'ancien président de l'Assemblée nationale et toute l'équipe, ont été dépêchés à Mango, vous avez vu que les populations n'ont pas accepté. Ce qui n'est pas de notre tradition, parce qu'habituellement, nous sommes quand même des gens qui sont attentifs. Nous écoutons nos aînés et nous suivons les instructions. Mais si les gens n'ont pas accepté la médiation, ou du moins la proposition faite par la délégation envoyée à Mango, cela témoigne de la gravité et de comment dirais-je, et de la nécessité, ou du moins de l'intérêt que des gens attachent d'abord à la question de la preuve, à la question de la lutte contre l'impunité, avant que quoi que ce soit ne se fasse. Donc, aussi longtemps que ces éléments préalables dont je viens de faire mention ne seront pas réalisés, je ne suis pas très sûr que les gens vont accepter, enterrer les morts. Et comme si cela ne suffisait pas, on augmente, on va d'escalade en escalade, comme je le disais. On ne continue pas à interpeller des gens dans le cadre de cette histoire de la faute. C'est triste. C'est triste. Eh bien, on va quitter un petit peu cette actualité sur Mango, puisqu'il ne reste que 10 minutes pour terminer cette émission de ce soir. Parlons justement de la décentralisation et du découpage électoral. Et le 12 avril prochain, Payado Aboukpessi, ministre togolais de l'administration territoriale, de la décentralisation des collectivités locales, organise une conférence débat pour sensibiliser la diaspora togolaise. Justement, le CMDT, c'est le Conseil mondial de la diaspora togolaise. Alors, Raymond Ivy, que vous inspire cette conférence qu'organise Payado Aboukpessi ce 12 avril pour sensibiliser la diaspora, qui visiblement n'a pas droit de vote? Raymond Ivy. Sylvain, permets-moi de reformuler la proposition synthétique du CMDT au sujet de Mango. Il faut arrêter purement et simplement donc du projet avant de pouvoir renouer langue avec les populations. Sinon, le dialogue ne serait pas possible. D'accord. C'est la proposition que nous faisons au Conseil mondial de la diaspora. Parce qu'il faut que la paix revienne dans cette contrée du pays. D'accord. S'agissant de la question sur la décentralisation, vous savez, vous nous apprenez beaucoup parce que le CMDT, c'est une organisation quand même connue du gouvernement. Bien sûr, s'il y a une conférence à laquelle le gouvernement voudrait bien que les Togolais de la diaspora participent, je pense que pleinement une invitation serait parvenue au CMDT. Donc vous nous apprenez quelque chose en parlant de cette conférence. Nous aussi, c'est une rumeur. Nous, vous savez, on ne fait pas avec les rumeurs au CMDT, parce que c'est une organisation qui se veut sérieuse et qui travaille avec un plan d'action. Et donc, cette conférence, on ne sait même pas pendant combien de temps ça a été organisé. On dirait que tout se fait au pas de charge. Donc, la rumeur... Il y a quand même les compatriotes de la diaspora qui pensent que, on ne doit pas participer à cette conférence parce que la diaspora n'est pas associée à beaucoup de choses qui se font au Togo. Je ne sais pas si en début de cette émission, vous avez suivi le président de l'Alliance nationale pour le changement, section France-Alsace. Lui, il lançait un appel à la diaspora togolaise de boycotter cette conférence. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'attention l'intervention de mon compatriote d'Alsace, avec beaucoup de fougue d'ailleurs, qui disait, je pense que on ne dit pas
on ne dit pas autre chose au CMDT, puisque si on voudrait vraiment que la diaspora participe, on sait où nous trouver. On sait où trouver la diaspora. Donc, d'abord, je peux vous dire que les rumeurs disent d'ailleurs que il faut payer, je ne sais pas, 78 € pour entrer dans la salle de conférence. Donc, voyez-vous... Je ne pense pas, ce sont des rumeurs quand même, je ne pense pas. Mais en tout cas, l'entrée payante, c'est ce que le bruit a couru. On n'a pas eu la vérification de l'information, mais est-il que l'entrée est payante? D'accord, merci. C'est ce qui se dit. Alors, venir parler de la décentralisation du Togo aux Togolais et les faire payer, c'est quand même le comble. Et ensuite... Information qui reste quand même à vérifier, Raymond Yvi, hein? Bien sûr, mais est-il que les mêmes rumeurs qui ont fait circuler la tenue de l'information de cette conférence sur la décentralisation, c'est les mêmes qui font courir que l'entrée payante et il faut même s'inscrire. Voilà, nous on n'a pas eu, mais maintenant je vais quand même raisonner sur cette hypothèse-là. Mais la décentralisation, les Togolais du pays ont besoin d'en savoir beaucoup plus. On ne sait pas, depuis une trentaine d'années que les Togolais attendent la décentralisation. Depuis le ministre Bokor qui avait voulu tenter des choses avant de partir du pays. Et aujourd'hui, on fait les choses et que brusquement, on nous fait comme si la décentralisation va se faire au pas des charges avec les élections locales en Suisse. Donc, ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression que cette conférence, elle n'est pas faite pour les Togolais, elle est faite pour peut-être des Français minutieusement choisis. En tout cas, c'est ce que ça paraît y être. D'accord. Mais au jour d'aujourd'hui, nous, une conférence qui a lieu dans 3 jours, nous, on n'en sait pas grand-chose et je pense qu'on a d'autres on a d'autres préoccupations. Le temps est parti, nous fait défaut quand même. Voilà. Merci quand même. Eh bien, rapidement, vous avez encore 2 minutes. Kofi Kounté, vous êtes natif de Mango, je le disais. Rapidement, un mot sur cette conférence qu'organise le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation des collectivités locales ce 12 avril. Est-ce que vous êtes concerné en tant que membre de la diaspora togolaise? Je pense que je viens de l'apprendre à l'instant parce que je ne suis pas sérieusement informé donc de cette mission, mais s'il y a des questions, peut-être 2 questions à se poser, c'est-à-dire la réunion, quel est l'objet de la réunion? Est-ce pour venir exposer à la diaspora donc le contenu des tests élaborés ou pour venir recueillir de la diaspora donc son opinion, ou du moins son apport pour élaborer un test et améliorer. Donc pour l'instant, de mon côté, je ne suis pas tout à fait informé donc de ce qui se passe par rapport à ces éléments et je préfère plutôt aller aux informations et aviser après. D'accord. Alors, vous avez également 1 minute pour lancer un mot à l'endroit de la diaspora togolaise, notamment qui sont de la région de Loti. Vous avez 1 minute puisque actuellement, à Mango, c'est pas encore la paix, hein, c'est clair. Vous avez 1 minute, Kofi Kounté. Non, à l'égard de la diaspora ou bien de la population de Loti, comme le disait M. Aïvi, tout ce que notre souhait le plus ardent, c'est de vivre librement, c'est de vivre en paix. Donc, tout ce que nous pouvons faire pour que la paix revienne dans Loti, et donc notamment à Mango, et bien que chacun œuvre en cela. Et je pense que sur ce point, le mot doit beaucoup plus s'adresser au gouvernement qu'à la diaspora ou du moins à la population de Mango, parce que ce soit, c'est-à-dire il faut voir les origines donc de tous ces troupes. Eh bien, il appartient plutôt au gouvernement d'avoir un langage d'apaisement, de prendre des dispositions et d'avoir une démarche qui fasse en sorte que la paix revienne encore dans ce milieu. En tout cas, merci beaucoup. Monsieur Kofi Kounté et Monsieur Raymond Yvi du CMDT de nous avoir accompagnés en direct dans cette émission Fluence d'Afrique. Merci à vous également, auditeurs, auditrices, câbles sur le 3xcanalk.ch et ses partenaires. On vous donne rendez-vous samedi prochain, même heure, même studio. Bonsoir.